Ici, aujourd'hui, Maintenant, il est temps de penser à demain. avec le programme Performance Globale PACAEST, je m'engage pour le futur de mon entreprise. Charles Palanca, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous vécu l'opération Performance Globale PACAEST au sein d'Electroni ? Bien, on peut dire que c'est avec enthousiasme et bonheur que nous avons vécu cette expérience, tant les valeurs de la RSE sont inscrites chez Electroni. Et quels résultats concrets cette démarche RSE a-t-elle apporté à l'entreprise ? Bien, déjà, il y a un premier résultat, on va dire, pratico-pratique, puisque Electroni est certifié ISO 9001 et il y a une nouvelle révision de cette certification ISO 9001 qui sera applicable en 2017. Ce que nous avons travaillé au niveau de la RSE intègre directement cette nouvelle révision. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. On passe directement du producteur au consommateur, on utilise directement les travaux faits en RSE dans cette nouvelle certification. Est-ce qu'il y a d'autres applications dont vous allez vous servir ? Bien sûr, de nombreuses applications. On peut parler de l'éco-conception par exemple, que nous avons intégré dans notre cabinet de R&D et que nous menons aujourd'hui avec nos clients en partenariat. Ensuite, on pourrait parler du management participatif qui est en place chez Electroni depuis 3 ans déjà et que nous avons accentué grâce à la démarche RSE. Alors justement, comment avez-vous piloté cette démarche RSE au sein d'Electroni ? Alors c'est l'avantage d'avoir un management de type participatif, c'est que le chef d'entreprise est relativement libre dans son entreprise. Donc c'est personnellement que j'ai piloté la démarche dans un premier temps et ensuite j'ai fait redescendre ensemble de mon équipe l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans Performance Globale PACAEST. Comment votre démarche RSE a-t-elle fait évoluer vos relations avec les différentes parties prenantes, que ce soit les salariés, que ce soit les fournisseurs, les donneurs d'ordre ? Alors au niveau des salariés déjà, puisque c'est une partie très importante dans l'entreprise, nous avons une réunion mensuelle avec l'ensemble des salariés. Et nous avons également une réunion hebdomadaire avec un groupe de salariés, 8 personnes, qui s'occupent plus spécialement de direction d'entreprise. Donc la RSE n'a fait qu'enrichir ces réunions et apporter du crédit à cette démarche que nous avons menée au sein d'Electroni depuis 3 ans. Et avec vos fournisseurs, est-ce que vous avez senti les choses également évoluer ? Alors avec nos fournisseurs, on a intégré des critères RSE dans l'évaluation des fournisseurs. Donc ce sont des points que l'on n'abordait pas au départ et que nous abordons aujourd'hui. Et est-ce que les donneurs d'ordre ont également vu les choses changer durant l'opération ? Les donneurs d'ordre, nous avons des relations de partenariat avec nos donneurs d'ordre. Et ce que nous essayons de faire à présent, c'est d'échanger sur la valeur de la RSE avec ces partenaires. Est-ce qu'après Performance Globale, vous allez continuer la démarche RSE au sein de l'entreprise ? Ça va de soi, puisque la RSE fait partie de l'ADN d'Electroni aujourd'hui. Donc je ne vois pas comment on pourrait arrêter la démarche RSE. C'est comme si vous me demandiez est-ce que vous allez continuer de travailler dans l'entreprise. Donc bien entendu, on va continuer. Et vous avez déjà des pistes de ce que vous allez mettre en place ? Oui, on va accentuer la démarche par la création d'un comité RSE dès le mois de septembre de cette année. Comité qui va être animé par le personnel de production de l'entreprise, je tiens à le souligner, et non pas par l'encadrement. Et si vous deviez résumer l'opération Performance Globale, allez, en un mot, une phrase courte, ce serait quoi ? Eh bien, Performance Globale nous a permis d'appeler la RSE en définitive responsabilité spirituelle d'entreprise. C'est un véritable esprit que nous développons dans l'entreprise, esprit qui a pour but d'élever les consciences. Donc pour tous les membres de l'entreprise, le but est de s'inscrire effectivement dans ce 21e siècle qui s'annonce si riche et si enthousiasmant. Si vous deviez convaincre, Charles Palanca, une entreprise de s'inscrire dans ce type de programme, quels seraient votre ou vos arguments ? Et je crois qu'en définitive, il n'y a pas le choix. Je ne vois pas comment une entreprise aujourd'hui pourrait se passer, en tout cas, de se pencher sur les valeurs de la RSE, qui sont les valeurs de l'entreprise. Donc c'est quelque chose de naturel, d'obligatoire et qui s'inscrit totalement dans l'avancée de l'entreprise. Donc j'aurais 1000 arguments, je dirais, pour tout chef d'entreprise qui voudrait s'inscrire dans cette démarche. Merci beaucoup. Merci.